Eva, c'est que ceux qui ne la connaissent pas, est celle qui a traduit toute la pensée de Jalaluddin Rumi, du persan au français. Elle a aussi traduit l'essentiel de Mohammed Iqbal. Elle a été professeure, partant d'études de droit qu'elle a abandonnées au profit de la philosophie, la philologie, le fiqh et le soufisme. Elle a quasiment fait le tour du monde. Elle a vécu 5 ans en Égypte, a visité l'Algérie 15 fois, où elle a notamment rencontré le Cheikh al-Massoum, le Sidi Boumdir, Khaled Ben Tounes de Mistralen, Sidi Mohamed Belkbir de Nadra et d'autres cheikhs. Mais Eva ne connaissait pas l'arabe, pas suffisamment. Elle me disait à chaque fois, je suis malheureuse parce que je n'ai pas appris la langue du Coran. Pour lui faire plaisir, j'ai pris son dernier livre, sorti en 1994, j'ai entamé sa traduction. Après celui-là, sortira son chef-d'œuvre, Al-Mathnawi, un volume grandiose. Donc j'ai traduit Islam, notre visage, en 1999. Faudel Boumela a eu vent de cette publication, je ne sais pas comment. Il m'a invité à son émission El Jalis, qui a été enregistrée et que je lui ai fidèlement et intégralement interprétée, en lui disant « Maintenant, Eva, tu vas parler la langue du Coran. » C'était aussi mon premier rendez-vous avec le tasawwuf. J'en aurai beaucoup d'autres. Eva nous a quittés. Eva nous a quittés 5 mois après la sortie de mon livre. Heureuse d'avoir parlé, même par procuration, la langue du Coran. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me promène partout dans le monde pour dire ce que j'ai appris. Pas autant qu'Eva, parce que, étant de confession musulmane depuis l'origine, ce que j'ai à dire surprend moins. Évidemment, les gens me disent, normal, tu es musulmane. Mais elle, elle était chrétienne. Donc ça diffère. Mais nos femmes soufis n'ont pas eu cette chance. Ayant vécu en désert antérieur, où les libertés féminines étaient plutôt muselées, leur champ d'action pour apprendre et pour discurser de ce qu'elles ont appris était fort limité. Pourtant, elles ne sont pas peu nombreuses. Des plus connues, comme Lalla Zeynep et Lalla Fama, dont je vais vous entretenir, Lalla Khadija de Haute-Kabylie, Lalla Sti de Tunsal, Lalla Sfiya de Mchriya, Lalla Marnia, en plus de Lalla Marnia d'ici, Lalla Marnia de Naama, Lalla Mansour al-Amaziriya, fille du Ksar de Wargla, et dont des légendes qui nous viennent des temps immémoriaux. On peut citer Imagoraya, celle de Béjaïa, les 7 sœurs de Tinimoun, Imam Zritem de Djidjel, Imam Timzaret de Timzaret, comme son nom l'indique, et d'autres. Même dans les époques anciennes, les femmes d'autres pays, du Hijaz, d'Égypte, de Tunisie, avaient enregistré plus de succès. Rab'a al-Adawiya, du IXe siècle, a plusieurs fois traversé la péninsule arabique pour arriver seule ou avec une caravane en Terre Sainte. Hors soufisme, on peut parler de Lalla Khadija. Hors islam même, on peut parler de Kahina, de Tinhinan, pour ne citer que les nôtres. On peut aussi parler de Lalla Fatima, de la mère Aïcha, et même Hind,
hors islam. À Tunis, Aïcha al-Mannoubiya, du XIIIe siècle, était d'une renommée qui lui a valu un récit hagiographique intitulé Manaqib, écrit par un imam de la mosquée de la Mannouba. Consécration très rare pour une femme imprégnée du savoir scientifique et théologique, très instruite en matière de fiqh, de jurisprudence, de science, du Coran et du hadith. L'auteur révèle même que la sainte revendiquait ouvertement le statut de Paul des Pauls, Qutb al-Aqtab, ou le statut de vicaire, Khalifa. Il faut dire qu'elle a été formée par Abu Hassan Chadoli, qu'il a nommé à la tête de la Tariqa Chadoliya, lui conférant le statut de Paul, dirigeant des imams. Elle circulait à visage découvert, entretenait des hommes sur des questions diverses. Elle a guidé la prière à la Zaytouna, ce qui constitue un fait révolutionnaire dans l'histoire du monde musulman. Mais ce n'est pas un cas unique. Lala Zeynab aussi a été à la tête d'une zawiya, qui avait à l'époque le wird de la plus importante tariqa du pays, tout comme Lala Fadma, quelques années plus tôt. Toutes deux allaient à visage découvert, guider les prières dans les mosquées, entretenaient des hommes sur des questions de fiqh ou de jurisprudence et prenaient en charge tous les pauvres et les déshérités de la région. Lala Fadma a une longue histoire. Elle se singularise par le double statut de sheikha et d'officier. Cette femme de Kabylie a vécu dans plusieurs zawiyas. Celle de son père, Cheikh Soufi, qui tenait l'école coranique de son village de Ethridja, puis celle de son frère, et enfin celle des Ben Mahiddin à Tablat ou El Seytet. Elle a appris le Coran et les sciences religieuses en écoutant derrière la porte de la salle où son père se tenait avec ses disciples. Ayant choisi la dévotion, elle refusa le mariage que son père voulait lui imposer et s'enfuit chez son frère. Là, elle a pu constituer une classe de petits et enseigner. Sa position au sein de la société religieuse était illustre, mais sa vie religieuse se confond souvent avec sa vie politique, s'éclipse même devant les narrateurs historiens qui racontent ses combats, et on connaît peu ou pas de choses de son rôle comme une figure phare de la Ahmadiyya. Malgré ses difficultés et les positions sévères de son père, elle reste forte de sa lignée. Elle va exercer une grande influence, s'imposant réellement dans le monde de la médiation religieuse et de la concertation, jusque-là réservée aux hommes. Émile Carré, dans Récit de Kabylie, campagne 1857, la décrit comme une femme digne, d'une famille puissante et respectée. Il la qualifie de recluse qui priait jour et nuit, officier des cérémonies et s'occupait des pauvres. Ceci augmente son amour de justice pour les pauvres et les déshérités. Les villageois lui vouaient respect et admiration et l'entouraient de ce qu'ils appelaient, l'entretenaient de ce qu'ils allaient faire dans le village et même pour leur vie personnelle. Elle était, dit-on, dotée d'une capacité de clairvoyance, un pouvoir de divination et pouvait voir les ennemis arriver avant même qu'ils aient quitté leur camp. Carré la qualifie de prophétesse berbère et guide de tariqa, alors que l'historien Georges Duby la décrit comme une volumineuse beauté. Volumineuse parce qu'elle était un peu forte, comme moi, digne descendante. Un peu comme la prophétesse germanique Véleda. Pour le côté révolutionnaire, elle a accompagné en 1849 Si Mohamed El-Hashmi, lui-même chef de Zawiya, qui avait déjà participé à l'insurrection du Shir Boumaza en 1847. En 1850, elle a été l'axe central du soulèvement de Shrif Boubarla, qui était venu de la région des Babors. En 1854, elle remporta la bataille du Haut-Sébaoui. Mais le 11 juillet 1957, elle sera capturée. Et Carré dira, qui est devenu aujourd'hui musée de Lala Fadma Mansour, tenu par un des descendants de Setaha bin Mahitin, qui était déjà chef de Zawiya à son époque à
L'image en haut à gauche, c'est une des images du musée. Là, au moment où elle allait se faire arrêter, là, c'est la tombe qui a été malheureusement vidée parce que les ossements ont été transférés à l'Alia. Sa tombe demeure un pèlerinage, même si en 1994, ses restes ont été transférés vers le carré des martyrs du cimetière d'Al-Alia à Alger. Alors la question, quel est le rapport entre Lalla Zeynep et Lalla Fatma? Parce qu'il y en a un. Le rapport entre les deux femmes est la Rahmaniya, la tariqa la plus répandue en Algérie, qui règne totalement sur la Kabylie et en grande partie sur les régions de l'Est. Ces chefs hiérarchiques, les chefs hiérarchiques de la Rahmaniya, étaient tous de fervents opposants au colonialisme, ce qui a mené, après de longs périples, à la fermeture des awliyas d'Alger et de Kabylie. Fondé par Sidi Mohamed bin Abdelrahman, ce n'est pas le fils de Sidi Abdelrahman, hein, rien à voir. C'est même 4 siècles plus tard, 3 siècles plus tard. C'est le cheikh Haddad, âgé de plus de 80 ans, qui était le maître spirituel de la tariqa au moment de l'insurrection de Mokrani en 1871. Donc 1871, 8 ans après le décès de Lalla Fatma. Tous les membres, disciples ou sympathisants, ont adhéré au mouvement de l'insurrection. Tous ont été inquiétés, dépossédés de leurs terres, emprisonnés, exilés ou exécutés. Heureusement, le cheikh Haddad, lui-même emprisonné puis exilé, a pris soin de rédiger, vous savez, les exils, c'était Nouvelle-Calédonie et Cayenne, hein, c'est pas à Tunis, hein, j'entends bien. Donc le cheikh a pris soin de rédiger un testament dans lequel il recommandait à ses disciples et leurs familles, en cas de difficulté, de se réfugier chez le cheikh d'El-Hamel, qu'il nomme El-Kibrit El-Ahmar, le soufre rouge. Cheikh El-Hamel, en parenthèse, avait fait ses études dans la Zawiya de la Kabylie, ce qui confère à celui-ci l'héritage du wird et du pouvoir de décision et de la tazkiya de la tariqa al-Ahmadiyya. Le cheikh d'El-Hamel, donc le cheikh Mohamed bin Qasim, qui a reçu cette manne révolutionnaire et qui avait fait ses études en Kabylie au sein de la tariqa même, et le père de Lalla Zeynep, enfant unique. Elle n'avait pas encore 10 ans. Et tous les soirs, elle écoutait religieusement les récits légendaires des grandes icônes de la Révolution, dont Lalla Fatma était à chaque fois le centre et le pilier fédérateur. Depuis la migration ou le ralliement des adeptes de Kabylie vers le Hamel à ce jour, les disciples effectuent un pèlerinage annuel de la Rahmaniya à la Zawiya de Hamel. Chaque année, les Kabyles qui vont de la Kabylie vers Moussaïda pour faire une ziyara. Une ziyara qui correspond selon le calendrier lunaire au Mawlid al-Nabawi, et elle dure un mois. La personne ne reste pas un mois, mais pendant un mois, les gens viennent et partent, etc. Chacun selon ses week-ends, ses vacances. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. La photo, bon, ça c'est des Kabyles d'ailleurs, parce que c'était juste avant, juste pendant la première semaine d'Al-Hulal, donc ils ne sont pas encore nombreux, et ça fait 2 ans à peu près que j'ai pris cette photo. Donc, pendant un mois, dhikr en arabe et en amazigh, récitation du Coran par Khouel, hommes et femmes. Et bien entendu, leur accueil nécessite une organisation de haut niveau. Zeynep a été éduquée par son père, comme un vrai disciple, lui qui voulait tant un successeur. Elle est passée par toutes les phases de son enseignement, le Coran, les tafsirs, les hadiths, les sahihayn, la philosophie et même les sciences et l'astronomie. Elle a pratiquement élu domicile dans la bibliothèque et lu tous les livres relatifs au soufisme. Kitab al-Shifa d'Al-Qadi al-Iyad, Al-Risala al-Qushayriya, Ihya al-Ulumuddin, Al-Hikam al-Ata'iyya, etc. Bon, pour plus de titres, vous voyez Clancy Smith Julia, rebelle et saint. Elle assistait à tous ses prêches, tous les prêches de son père, et l'accompagnait dans toutes ses sorties. Donc vous voyez, ça c'est la cour de la Zawiya. Alors là, il y a 2 portes qu'on voit, bon, c'est un repère. À côté de la deuxième porte, en arrière à gauche, il y a un petit palier, une marche, et un rideau devant la marche,
Zeynep se tenait derrière le rideau, et là vous avez 2 tables. Pourquoi? Parce que dans la matinée, les causeries religieuses, les causeries donc religieuses et philosophiques se faisaient là, en plein soleil. Dans l'après-midi, il fait très chaud, on est dans le sud. Et là, il y a déjà une ombre qui cache une partie de la cour. Et les disciples se déplaçaient vers la table de droite. C'est pour ça qu'on a toujours de grandes tables pour assister au prêche. Zeynep ne ratait jamais la causerie de 17h, donc qui se passe dans la table de droite, où il recevait les gens et écoutait leurs problèmes et leurs questionnements d'ordre social ou philosophique. On peut lui dire, j'ai envie de quitter ma femme, est-ce que j'ai le droit? Et j'ai envie de lui dire, et on peut lui dire, je commence à avoir des doutes, est-ce que ce n'est pas grave? Et il répond à l'un et à l'autre. Elle avait aussi la responsabilité des questions des femmes, des affaires sociales et la prise en charge des veuves et des orphelins. Son père l'a traité de façon professionnelle, c'était sa mqadma, qui l'informait de tout son travail, comme on informe un second ou un assistant. Il l'a chargé de ses notes, de l'inventaire de ses biens et du suivi de son travail. Au décès du cheikh Mohammed bin Qasim en 1897, Zeynep prend la succession, ce qui n'était pas sans encombre, malgré un testament en règle qui lui léguait tous les biens, terres, immobilier, finances en Algérie et à l'étranger. Son adversaire pour la candidature de cheikh, était son cousin Mohammed, dont le chef du bureau arabe de Boussaada présente le portrait suivant. D'intelligence moyenne mais ambitieux, orgueilleux et enclin à l'excès, parfait pour le rôle. Il a notre approbation car c'est un ami de la France qui pourra rallier tous ses disciples à la cause, épargnant les dissidences des peuples du désert. Mais, toujours pour ce contenu, donc, on peut revenir à Dépens et Copolani dans les confréries religieuses musulmanes. Un gros livre aussi, si ça vous fait plaisir. Je crois même qu'il est téléchargeable sur Internet. Mais ceci va jouer en sa défaveur, devant celle qui a tout donné pour les miséreux et les déshérités. Dont dira aussi le chef de bureau, elle est comme son père, sans concession, et ne veut aucune forme de collaboration avec les Français. Le fait qu'elle soit une femme est une difficulté supplémentaire. Elle est du domaine de l'interdit. Ne fréquente pas les mêmes milieux que les Français, qui n'ont aucun moyen de l'approcher pour faire pression sur elle. De toute façon, la sainte n'a besoin de rien. Elle a mis tous les biens de la Zawiya à la disposition des adeptes. Le conflit entre elle et son cousin dégénère. Celui-ci va jusqu'à vouloir l'enfermer dans la Zawiya, ce qui engendre un affrontement violent entre les adeptes de l'Al-Zeynep et les adeptes de Sidi Mohamed. Si bien qu'un jour, après la prière d'Al-Asr, vous allez faire la guerre, l'Al-Zeynep sort parler à la population pour éviter une tuerie. C'est la première fois qu'elle affronte les hommes de sa tribu, la première fois que des hommes la voient. Elle les interpelle solennellement, en faisant le serment de protéger les pauvres, de renoncer au plaisir de la vie et de défendre les déshérités. Elle enlève son foulard, qu'elle jette à terre. En Kabylie, et apparemment chez eux aussi, c'est un geste d'impuissance, une expression extrême de celui qui s'en remet à Dieu et demande une justice divine. De surcroît, une sainte, Waliya. Pour toute réponse, on raconte que la terre aurait tremblé en ce moment précis, et les hommes auraient entendu le cheikh Mohammed bin Qasim crier depuis sa tombe « C'est ma fille qui a ma baraka ». C'est ce qu'il fallait pour que la foule, qui soutient déjà fortement la candidature de l'Al-Zeynep, tranche définitivement. Mais la guerre allait être féroce avec son cousin et avec le chef de bureau de Boussaada, qui la décrit encore passionnée au point de haine, audacieuse au point de l'insolence et de l'impudence, hautaine et avide de traitements déférents. Elle affiche dans les pires façons les qualités de son père. Quand même, il n'a pas dit les défauts. L'Al-Zeynep se rappelle les récits des rescapés de Kabylie et d'autres chefs de confrérie, comme les Ouled Sidchir ou les Bouamama, écrasés par la machine de guerre. Elle prend conscience qu'il serait suicidaire d'opter pour la confrontation et de déclarer à son tour la guerre au nom de l'honneur. Elle a compris qu'après 70 années de famine à outrance et d'exécution sans merci,
Plus personne ne pouvait affronter militairement la puissance coloniale. Il est par contre possible d'investir le champ politique. Et c'est dans ce sens qu'elle procède à une vraie guerre des nerfs, ce qui prouve son génie et sa finesse d'esprit. Elle outrepasse son rôle de cheikha pour se vêtir de la peau d'un manager, entreprendre un grand nombre de projets restés en l'état depuis la disparition de son père et agrandir toutes les réalisations qu'il avait modestement engagées. Ce qui n'est pas pour plaire à son cousin, qui la voit dilapider futilement l'héritage qui était supposé lui revenir un jour. Elle lutte aussi sur le plan du savoir, décide d'offrir un enseignement gratuit à tous les enfants des familles défavorisées et soutenir avec des bourses les plus doués d'entre eux, et aussi subvenir aux besoins des femmes et des soutiens de famille que la guerre a appauvris, recevoir les orphelins et les malades que les familles ne peuvent pas prendre en charge pour un séjour court, discontinu ou définitif dans la Zawiya et autres projets de société. Par ailleurs, elle gérait les biens de la Zawiya à l'étranger, notamment en Arabie où elle possédait des lieux qui servaient à l'accueil des pèlerins algériens pendant la saison du Hajj. Donc ils ont acheté des immeubles, de l'immobilier, enfin des maisons, et les Hajjaj allaient là-bas au lieu de payer grandement, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui n'est pas peu. Sa plus grande réalisation est l'achèvement, c'est une réalisation, et l'achèvement del Masjid al-Qasimi, que son père avait entamé. Son père avait commencé à construire une mosquée, puis il est mort, donc là, elle va entreprendre de le continuer. Mais, pour cela, elle a fait venir des architectes et des artisans d'Italie, de France, de Tunisie et du Maroc. La décoration du Minbar a été réalisée par un peintre miniaturiste algérien. Sa deuxième grande œuvre était d'enrichir la bibliothèque. Elle a vu comment opérait son père. Il payait des voyageurs de caravane qui lui apportaient les nouvelles parutions dans les régions éloignées et même dans d'autres pays. Si un livre ne pouvait pas être vendu, il envoyait des copistes pour le copier au lieu dit et faisait des échanges entre exemplaires multiples. Une grande politique de circulation et de distribution de livres était mise en place. Les passants intéressés, les lecteurs et les écrivains informés se dirigeaient directement à la bibliothèque de la Zawiya qui leur assurait gîte et couvert pendant tout le séjour. Laila Zineb n'était pas une simple cheikha. C'était la gestionnaire d'un site touristique, une curiosité. Et les gens se déplaçaient vers Boussaada pour rendre hommage à la maîtresse de cette institution sacrée. Elle a reçu des artistes comme Étienne Dinet et Gustave Guillaume, des écrivains comme Charles de Gallon. Elle était l'amie d'Isabelle Eberhardt. Léon Le Hureau, qui lui a rendu visite en 1902, a dit « Elle dirige la Zawiya avec une autorité incomparable ». L'écrivain et armateur Paul Eudel va jusqu'à comparer sa Zawiya à la cour du sultan du Maroc et fait de la femme une description élogieuse. La maraboute ne porte pas le voile ordinaire des femmes de sa région. Sa figure est découverte. C'est une femme d'une trentaine d'années, peut-être un peu plus, au visage émacié, d'une maigreur ascétique, avec des yeux intelligents et doux. Elle ne me ressemble pas, par contre. Ses vêtements blancs, épais et lourds, donnent l'impression d'une abbesse des grands siècles. À travers le temps, de grands poètes ont chanté la bravoure et la pureté de cette femme d'exception, comme Ben Ghidoun, poète du Sahara. De nombreux visiteurs viennent de tous les coins du pays, de Tunisie, du Maroc et des pays africains, avec des offrandes à redistribuer. La Zawiya est devenue ainsi une plaque tournante de l'économie de la région. Mais le poète ne dit rien de la femme. C'est Isabelle Eberhardt qui va la décrire dans sa solitude et sa souffrance. C'était le 29 juin 1902. Une rencontre capitale pour Isabelle, parce qu'elle a enfin trouvé une femme qui lui ressemble, qui fait un travail d'homme. Capitale aussi pour Zeynep, parce que l'écrivain va livrer à la postérité un portrait de la femme avec ses douleurs et ses craintes, et non pas seulement le portrait d'une cheikha. Elle l'appelle la maraboute, et en parle avec respect et admiration. Elle dit « maître de l'ordre particulièrement dur de la Rahmaniya ». Son père l'a préparée à un rôle bien différent de celui qui incombe généralement aux femmes arabes. Il l'a instruite comme le meilleur des tolbans.
Elle mériterait d'être étudiée mieux que je n'ai pu le faire pendant un séjour trop rapide à la Zawiya. Je dis la même chose s'il y a ici des étudiants. Elle mériterait d'être étudiée mieux que je n'ai pu le faire pendant un séjour trop rapide à la Zawiya. Elle mérite quand même qu'on fasse plus de lumière sur elle. Les deux femmes se sont liées d'amitié, ce qui est particulier pour Isabelle, qui a surtout vécu entre les hommes, et pour Zeynep, qui a surtout eu des sujets mais pas d'amis. Isabelle a constaté qu'elle était malade. Elle toussait beaucoup et la chambre était glacée. Elle lui a conseillé d'aller se reposer quelque part, mais Lalla Zeynep lui réplique que les Zawiya ont encore besoin d'elle. Elle mourra en 1904, mais quelques mois à peine avant qu'Isabelle Eberhardt ne succombe lors d'une intempérie qui a emporté sa maison de fortune à Ensfra. Donc elles sont pratiquement mortes la même année, à quelques mois près. Lalla Zeynep avait un peu plus de 45 ans, Isabelle, elle n'en avait que 25. Là. Mais est-ce qu'avoir la baraka de son père consiste à manager la Zawiya, régler les problèmes des veuves et des orphelins, instruire les enfants et payer des bourses aux plus doués d'entre eux? Quel est au juste le pouvoir de cette femme d'exception? Quelle est sa karama? Le vrai signe de la baraka, nos contemporains, descendants de la maraboute pourtant, teintés d'un incompréhensible salafisme, ne veulent ni l'aborder, ni s'y attarder. Quand j'ai demandé au cheikh, dans la Zawiya, quel est son pouvoir? Le pouvoir vient de Dieu, là, on le sait. Mais elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et c'est encore dans la rue que les langues se délient. Et c'est chez les déshérités qu'on trouve la vérité. Fatima, une femme de Boussaada, venue en visite rituelle à la Zawiya, me raconte son histoire. Je me suis mariée à 16 ans. Durant 6 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Un jour, je me suis disputée avec ma belle-sœur qui m'a traitée de stérile, Agra. J'ai pleuré désespérément. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, deux vieux qu'on ne connaissait pas demandent au maître des lieux, c'est-à-dire son beau-père, Sahbda, s'il accepte de recevoir des invités, pour le repas. Tous s'y mettent à préparer un repas digne des invités de Dieu. À la fin du service, fin du repas, le plus vieux d'entre les deux invités dit à son beau-père: demande à ta belle-fille de venir. Donc évidemment, il appelle la grande. La belle-sœur entre les voir et le vieux lui dit: pas celle-là, l'autre, celle qui n'a pas d'enfant. Fatima dit: je me présente devant eux, les yeux cloués au sol, elle était timide. Il me dit: est-ce que tu as fait une visite à Lalla Zeynep? Tu y vas, tu prends un foulard et du henné. Elle te donnera 2 épées. Et ce sera tout. Fatima s'exécute. Personne ne lui a rien donné ce jour-là. Mais au bout d'une année, elle a eu une petite fille. 2 ans plus tard, elle a eu une deuxième petite fille. Mais aussi, elle a divorcé. Et elle me dit: c'est pour ça qu'il m'a dit Hedemakan. Donc, elle a eu 2 filles. Elle a divorcé. Ce don de Lalla Zeynep que les gens taisent en cette période de salafisme, où le pouvoir des awliya salihin est on ne peut réprimé, réduit, méconnu, c'est le don de la fertilité. Ce don qu'on retrouve un peu dans tous les monuments dédiés aux femmes que nous visitons. Ces femmes qui, depuis Tanit, nous envoient leur bénédiction d'élèves de l'histoire, même celles dont nous ne connaissons que les noms et que nous préférons méconnaître au nom de la modernité, alors qu'elles continuent de nous protéger et de nous guider au nom de l'ancestralité. Ainsi, à une époque régie par le rationalisme, l'esprit scientifique et la technologie, les notions de sainteté et de soufisme peuvent ne pas être une préoccupation majeure. Devant la ferveur révolutionnaire, les Kabyles ont oublié que Lalla Fatma était une waliya saliha, dotée d'un pouvoir de clairvoyance. Et sous l'impact de l'intégrisme, les cheikhs actuels de Hamel ne reconnaissent pas à Zeynep son pouvoir de fécondité. C'est d'heure, chez les gens du peuple, qu'on retrouve encore la sincérité d'effectuer une ziyara pour implorer ces saintes
qui peuvent certainement répondre à leurs demandes et exaucer leurs vœux. Pour ces gens-là, elles resteront des icônes, singulières, irremplaçables, mais toutes méritent cependant que le voile soit levé sur leur Welaya et non seulement sur la révolutionnaire du Nord et sur la gestionnaire du Sud. Dans ce monde silencieux où les choses n'ont pas de nom, juste celui de la sagesse, adhérant à la construction d'une foi intérieure, ces deux femmes ont une place. Merci. La troisième phase, on va parler maintenant de 1001 Leïla. Et quand j'ai commencé à faire la promotion de ce livre, là où j'allais, la question lancinante qui revenait, qui est Leïla? Et justement, c'était ça le mystère, c'est ce qui m'a poussé à chercher Leïla. J'espère que je la trouverai. Alors, et on la trouvera tous, Inch'Allah. Alors, quand j'ai préparé cette conférence que je vais vous présenter, j'ai commencé à travailler directement donc, sur le sujet. Et j'avais terminé le sujet. Mais quand j'ai commencé à le lire, à l'exposer à ma mère, elle m'a dit, mais il y a quelqu'un qui manque dans ce travail. J'ai dit, qu'est-ce qui manque? Et bien effectivement, il manque la figure féminine historique, archétypale du soufisme. La première femme soufie, c'était qui? Rabia al-Adawiya, bien sûr. Alors Rabia al-Adawiya, donc je vous donne à peu près du 8e siècle de l'ère commune, donc elle est très ancienne. Alors Rabia al-Adawiya, elle est connue pour avoir théorisé et pratiqué la notion de l'amour divin, c'est-à-dire que la relation entre l'être humain et Dieu, ce n'est pas uniquement une relation de servitude, une relation d'adoration, comme c'est le cas pour les théologiens classiques, mais c'est l'amour. Et en fait, certains chroniqueurs de Rabia al-Adawiya disent en fait qu'elle a vécu cette ambivalence, une relation amphibolique entre l'amour divin et l'éros humain. Et elle va aussi inventer, créer, donc la femme est vraiment créatrice, elle va créer une philosophie qui est celle de l'amour gratuit. C'est-à-dire que pour elle, on aime Dieu tout simplement parce que c'est Dieu. Et d'ailleurs, dans un de ses poèmes qu'ont chanté de grandes divas de l'Orient, en particulier Kulthum, elle disait en fait, tous adorent Dieu parce qu'ils ont peur de l'enfer et ils veulent le paradis. Alors que moi, je n'ai aucune opinion, ni sur le paradis, ni sur l'enfer, et tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas d'autre bien-aimé que Dieu. Kulluhum ya'budun.
إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جازلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. وأنا ليس لي جنتي والنشاط ولست أبتغي لحبي بديلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله والحبيب حبيب رسول الله. لا إله لا إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. On raconte que Rabi' al-Adawiya se promenait dans les souks avec dans une main un seau d'eau et de l'autre elle portait une torche. Et on lui a demandé quel était le sens de tout cela. Et elle disait, je suis en train de tourner dans les souks. D'un côté j'ai mon seau d'eau pour que j'éteigne le feu de l'enfer. Et de l'autre j'ai la torche pour rallumer le paradis. De manière à ce que l'humanité va commencer à adorer Dieu, tout simplement parce que c'est Dieu. Et justement, ce récit, il nous est rapporté, justement, bien sûr, par des gens comme Soulami, c'est-à-dire les historiens arabes du soufisme, mais cette histoire, elle a traversé les frontières, n'est-ce pas Jean-Marc? Elle est arrivée jusqu'en Occident. Et très vite, elle est devenue universelle, grâce justement à un dominicain, Yves Le Breton, qui connaissait l'arabe et qui avait lu justement cette histoire, et ça lui a beaucoup plu, ça lui a beaucoup parlé. Et il en a parlé à Saint-Louis, le roi de France. Saint-Louis, qui était un homme très pieux, a été aussi impressionné par ce récit. Et ça va influencer l'Église de France. Les gens de l'Église, ils ont appelé ça la doctrine du pur amour, qui est devenue une école de l'Église catholique. Et à tel point que Rabi' al-Adawiya, elle a commencé à porter un nom dans le monde chrétien. On l'appelait la Dame de la Charité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est resté pendant des siècles. Et on retrouve ça dans la littérature française. Alors, parce que aussi, je suis prof quand même aussi de lettres françaises. Alors, on retrouve ça chez Fénelon, qui en a parlé. Et on trouve ça chez Bossuet. Bossuet, c'était le professeur du dauphin. C'est-à-dire celui qui allait devenir roi de France. Je pense que c'était Louis XIV, si je me souviens bien. Et donc, dans les cours qu'il donnait à Louis XIV, pour le former à son métier de roi, il lui a enseigné cette belle histoire. Et il disait à son élève, s'il te plaît, il faut bien que tu apprennes cette leçon. Comme ton aïeul Saint-Louis l'a apprise. Tu dois apprendre cette leçon. Donc, regardez, je cite cette histoire pour montrer vraiment que dès le départ, le soufisme a eu une dimension universelle qui traverse les cultures, qui traverse les langues. Et cette doctrine du pur amour, elle va être résumée par Rabi' al-Adawiya dans un autre poème
qui sera chanté dans toutes les cours du monde musulman. Et en particulier, je pense à l'Égypte, où Kulthum a beaucoup chanté ce poème, qui a beaucoup influencé Sa Majesté le roi Farouk, qui pleurait quand il écoutait cette chanson. Et puis après Nasser aussi, qu'il aimait beaucoup, le président égyptien. Donc pour vous montrer qu'il y a une permanence au-delà du politique. Et je vais vous lire en français, après nous le chanterons en arabe. Rabi' al-Adawiya disait « De deux amours je t'aime, d'un amour de passion et d'un amour essentiel dont tu es le seul à être digne. Par l'amour de passion, j'ai perdu souvenir de tout ce qui n'est pas toi. Quant à l'amour essentiel que tu mérites, par lui, tu t'es dévoilé afin que je te voie. Aucune louange pour moi dans le premier ou le second amour, mais dans les deux, à toi, la louange. حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام وأما الذي أنت له فكشفك للحجب حتى أراك فكشفك للحجب حتى أراك اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام فلا الحمد فينا ولا لك لي ولكن لك الحمد فينا ولكن لك الحمد فينا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام فلا الحمد فينا ولا لك لي ولكن لك الحمد فينا ولكن لك الحمد فينا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام
Rabia al-Adawiya, ce qu'elle a théorisé en fait, ce qu'elle a vécu, c'est l'expérience de ce qu'on appellera plus tard l'altérité absolue. Parce que on ne peut pas définir Dieu, mais si on devait le définir, ce serait qu'il est ce qu'on appelle le tout autre. Tout ce que tu peux imaginer de Dieu, lui, il est opposé à ce que tu peux imaginer. Donc cette expérience justement de l'altérité absolue, elle va être par la suite métaphorisée par ceux qui plus tard vont travailler sur le sujet, dont certains maîtres soufis qui veulent parler de cette expérience. Mais là, comment ils vont l'expliquer? Comment expliquer ce qui ne peut pas être expliqué? Comment dire ce qui ne peut pas être dit? Quel est le langage qui le permet? Le seul langage qui le permet, c'est la métaphore. Donc c'est la poésie. Et ils ont pris comme métaphore Leïla. Et c'est pour ça qu'on va retrouver Leïla dans tous les poèmes soufis comme une occurrence, une récurrence qui va revenir. Et la question qui va se poser, justement, qui est Leïla dont parlent justement les soufis dans leurs différents poèmes. Donc en fait, il s'agit d'une figure, donc il s'agit d'abord d'une métaphore, de cette expérience de Dieu. Il s'agit d'une figure archétypale de l'éternel féminin. Et on va chercher ces traces. Donc on va partir sur les traces de Leïla. Alors, on va d'abord retrouver Leïla au niveau de la littérature arabe. Ça a commencé comme ça. Dans la littérature arabe, vous connaissez tous le couple mythique Qais ou Leïla. Je vous rappelle, peut-être c'est des souvenirs de lycée, mais je vais vous les rappeler. Il s'agit de qui? Bon, certains disent que c'est dans la période anté-islamique, d'autres disent la période islamique, peu importe. Ce qui est important, c'est que Qais, c'est un jeune notable arabe, et c'est un grand poète, donc il participe à... Parce qu'à l'époque, les Arabes, ils faisaient des foires poétiques, des forums poétiques, donc il participait, et il était amoureux de sa cousine. Sa cousine s'appelait Leïla. Jusqu'à présent, tout va bien. Il va demander la main de sa cousine. Jusqu'à présent, tout va bien. Où est-ce que ça commence à devenir compliqué? Parce que les histoires d'amour heureuses n'intéressent pas la littérature. Ça se complique parce que lui, en tant que poète, il va commencer à chanter devant tout le monde son amour pour sa cousine. Là, chez les Arabes, ça pose problème. Et son oncle va lui dire, écoute, ne parle plus de ma fille comme ça. Lui, il va continuer à chanter l'amour de Leïla. Et là, donc, le Jma'a, c'est-à-dire le conseil de la tribu, ils vont le condamner. Quelle est sa condamnation? Eh bien, il dit, si c'est comme ça, maintenant, Leïla, elle t'est interdite. Tu ne pourras plus jamais te marier avec elle. Vous imaginez, bien sûr, sa souffrance. Mais ce qui va devenir intéressant, c'est que lui, il va partir sur les traces de Leïla. Donc, il va la suivre, il va être proscrit, il va être banni du village, enfin de la tribu, mais il continuera à suivre la tribu de Leïla, parce que les Arabes, vous savez, ils étaient des nomades. Donc, il va commencer à la suivre. Bon, là, l'histoire, elle a été admirablement interprétée sous forme d'un opéra par Ahmed Shawqi, à l'Opéra du Caire. Et là, donc, il va commencer à écrire. Donc, cet amour très difficile qu'il est en train de vivre, il va le mettre sous forme de poésie. Ça, c'est pour l'arabe. Mais cette figure, justement, de l'amour de Leïla va traverser les cultures, les langues. Toujours dans la littérature, on va retrouver le fou d'Elsa. Dans la littérature, chez Aragon, qui disait donc chez les Français, donc au début du XXe siècle, il avait entendu parler de cette histoire, de cette belle histoire d'amour à Grenade. Donc ça lui a inspiré, il a écrit des poèmes pour sa bien-aimée Elsa. C'était le fou d'Elsa.
Et puis, bien sûr, cette thématique, on va la retrouver, je l'ai retrouvée dans la littérature maghrébine que j'enseigne. Nejma, par exemple, de Katib Yassine, c'est le Leïla, parce que Katib Yassine aussi, quand il a écrit Nejma, c'était qui? C'était sa cousine, il ne pouvait pas se marier avec elle. Donc on trouve toujours cette notion de l'amour impossible. On trouve ça chez Abdul Wahab Medeb aussi, dans la littérature maghrébine, dans son livre Fantasia. Ça, c'est pour la littérature. Alors, on retrouve aussi cette notion chez Dante, dans les Fidèles d'amour. Et puis, bien entendu, on va retrouver, et là encore, un clin d'œil à l'Iran, cette notion, c'est pas seulement dans la littérature qu'on va la retrouver, mais on va la retrouver dans le soufisme. Alors, celui qui va théoriser, alors écoutez bien, ça c'est très important. Là, on arrive au cœur du sujet. Celui qui a théorisé Leïla, du plan de vue du soufisme, c'est un grand cheikh iranien qui s'appelle Ruzbahan de Shiraz, qui est né en 1128 et mort en 1209. Alors, dans ses ouvrages, il explique en fait que l'élite des gens de la spiritualité n'oppose pas amour divin et éros humain. Et donc, qui commence par l'éros humain pour cheminer vers l'amour divin. Ça, c'est le premier élément. Là, je suis en train de vous résumer beaucoup de pages. Ensuite, le deuxième élément que Shiraz va dire, il va dire en fait, c'est quoi le but du cheminement du soufi? C'est qu'à un moment donné de son cheminement, la beauté de Dieu va se révéler au soufi dans la beauté de l'être humain, en l'occurrence la beauté de la femme. Et il dit justement, quand le soufi prend conscience de cette révélation, il a une émotion très forte, il a ce qu'il appelle une commotion, qui pour les gens passera pour une folie. Et justement, à ce stade de son évolution, ce qui finit par prendre conscience encore plus, et ça c'est vraiment le stade suprême, c'est qu'il va se rendre compte, le soufi, qu'en réalité, Leïla n'a jamais existé en dehors de lui-même, en fait, au plus profond de soi-même. Et c'est là, donc je vais vous lire le texte en français que nous allons interpréter avec mon ami. Alors, on retrouve justement d'abord Harraq, donc un grand soufi qui va dire: désires-tu Leïla alors qu'en toi elle s'est épiphanisée? Tu la crois autre alors qu'elle n'est pas autre chose que toi. Et à ce texte, Chouchtouri va répondre: Leïla m'a ravi la raison. J'ai dit, ô Leïla, épargne ton amant. Je suis éperdu et je suis son esclave. Ô toi qui me blâme, laisse-moi encore un instant. Son amour en moi fuit, scellé au plus profond de mon être. Ô toi qui par elle est séduit, sois éperdu et humble dans son amour. Je me suis mise à la porte de sa demeure. J'ai enlevé le voile. J'ai dit au chambellan, l'union est-elle possible avec Leïla? Il m'a dit, ô toi qui es sobre, malgré ton amour, sa dot, ce sont les âmes de ses amants. Et combien d'amants sont morts de sa passion? Atatlubu Leïla, Atatlubu Leïla, wa fika tajallati. Atatlubu Leïla, wa fika tajallati. تحسبها غيرا وغيرك ليست.
ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى إنني هائم ولها كريم أيها النائم سلميني منى أيها النائم سلميني منى سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى حبها ماتت يكون في الحشا مخزون أيها المفتون هم بذلا أيها المفتون هم بذلا سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى وقفت في باب رفعوا الحجاب قلت للبواب هل ترى وصلا قلت للبواب هل ترى وصلا سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى قال لي يا صاح محبين راح يعشق القتلى سلمت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى سلمت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحمي القتلى قلت يا ليلى ارحمي القتلى تبارك الله عليك سيدي حمي. أنا وياك صح. Alors, nous arrivons maintenant petit à petit à nous approcher de ce concept. En fait, pour parler de Dieu, on n'a pas d'autre moyen que la métaphore. Dieu, c'est l'être qui est inconditionnellement métaphorique. Et c'est pour cela que pour s'approcher de Dieu, on doit utiliser la métaphore. Parce que quand nous sommes dans le monde concret, le monde de la matière, le mot est lié à un référent. Je parle d'un verre, le verre est là, on le voit, on le touche. Or, Dieu, c'est pas la même chose, parce que le langage autour de Dieu, c'est un langage qui est ce qu'on appelle autoréférencié. Ce n'est pas de la technique, nous sommes dans la poétique en ce qui concerne Dieu. Et c'est pour cela que la métaphore devient nécessaire dans Leïla. Seulement, quand on parle du sacré, la métaphore, ce n'est pas uniquement un mode d'écriture, comme dans toute poésie, mais ça devient un mode d'être au monde.
Parce que la différence entre le poète qui n'est pas soufi et le poète soufi, c'est que le poète soufi est capable de concevoir que le monde entier que nous sommes en train de voir n'est pas réel. Il n'est qu'une métaphore de quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là que pour prendre conscience de ça, que doit-on faire? Que fait le soufi? Eh bien, il va chercher cette réalité en lui. C'est en fait un retour à une dimension que nous avons tous, mais que nous ignorons. C'est la partie divine qui est en nous, c'est-à-dire l'homme intérieur. Et c'est juste cet homme intérieur qui peut, lui, concevoir justement que le monde entier n'est jamais qu'une métaphore. Et à ce moment-là, quand le soufi va s'approcher de Leïla, il va être justement dans un état de conscience modifié, où il va en fait percevoir une présence, une hadra. Et cette présence sacrée, il se rend compte après, donc au début il est près de cette présence, il est dans une proximité, mais après il ne s'arrête pas là, il continue encore son cheminement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une oreille intérieure qui va s'ouvrir, il y a des sens intérieurs qui vont s'épanouir. Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre la voix de Leïla. Il voit Leïla. C'est le dévoilement. Et en réalité, Leïla s'est révélée par elle-même. Et après la proximité vient l'unité. Cette analyse, je l'ai retrouvée dans le poème de Cheikh Ben Yilles. Je vous le lis en français pour nos amis francophones, où je prends quelques poèmes. Il dit « Aux gens dignes, priez sur le médiateur, le soleil des créatures, apparence de Leïla. La présence absolue a fait apparaître des soleils qui ont effacé les voiles de la face de Leïla. Par toutes les eaux troubles de l'absolu, la beauté de Leïla s'est épiphanisée. L'absolu s'est relativisé, séparé de tout autre duel au hameau de Leïla. Les oiseaux ont chanté du haut des chairs, les roses ont brillé de leurs éclats, et le jardin a exhalé un suave parfum. Les cordes du luth ont gémi en présence de l'aimé. Ô échanson, je t'en supplie, chante la beauté de Leïla. Ben Yilles s'était perdu depuis qu'on lui a versé dans la coupe le vin des goûts spirituels. Il est néantisé et subsistant. Ben Yilles, guide spirituel et chanson des gens de la voix. Ô assemblée vertueuse et digne, attestez de ma félicité. Sur toi la paix, ô meilleur des créatures, tant que les chansons servira le vin de l'amour de Leïla. Sur toi la paix, ô meilleur des créatures, tant que frémira le vent du désir dans le quartier de Leïla. صلوا يا كرام على الوسيلة
ساقي العشاق من كوسا من حمر الأدواء يحيي النفوس يحيي النفوس فوق المنابر وفحت الازهار والروض عاقل والروض عاقل صلوا يا كرام على الوسيله وشسوا والحب حاضر غني يا خمار بحسن ليلى بحسن ليلى بدي الناس إمام ساقي الحمية يا جمع الكرام قولوا هنيئا عليك السلام خير البرية ما هب الغرام من حي ليلى من حي ليلى صلوا يا كرام على الوسيلة وشمس الأمان ومظهر ليلى مظهر ليلى. Là, on arrive au terme de notre voyage. Et toute la vie du soufi est un voyage. La siyaha que fait le soufi dans l'espace est en fait la métaphore de son voyage en lui-même, à la recherche de Leïla. Et là, ce que nous avons écouté du poème de Shir Ben Illes, nous sommes en train d'écouter la réussite, le succès, justement, de cette quête de l'altérité absolue qui est la quête de Leïla. Et toujours par métaphore. C'est ça le sens de la vie d'un homme. Quand on dit homme, bien sûr, homme et femme, dans le sens générique du terme, de l'être humain. L'être humain, le sens de sa vie, c'est de revenir vers l'être divin, vers l'unité. Et toujours, je voudrais maintenant, pour conclure, vous lire d'abord un texte de l'émir Abdelkader dirigé vers les femmes et dont nous distribuerons, je vais vous distribuer des exemplaires de ce texte
Alors en fait, c'est le Mawqif 249 que j'ai réinterprété, qui parle du degré ontologique de la femme. Et là, vraiment, c'est la femme et le soufisme. Voici ce que dit l'émir Abdelkader. La femme en tant que femme est la manifestation du degré ontologique de la réactivité qui est le degré des possibles. Sans le degré de la réactivité, jamais les noms de Dieu ne se seraient manifestés et jamais n'auraient été connus. L'existentialisation est faite du sujet actant qui est le degré de la divinité et de la nécessité d'une part, et de l'autre, le réceptacle sujet qui est le degré du possible et de la réactivité. Le sujet actant n'agit pas dans l'impossible, qui n'accepte pas l'influence et ne réagit pas à l'action. C'est ce qui explique la grandeur et la réalisation de la perfection de la femme. Leïla est parfaite du fait qu'elle est la manifestation du degré des noms divins et qu'elle les a réalisés, l'émir Abdelkader. Et là, je terminerai par un autre poème de Choustouri que nous avons adopté, nous, dans notre club de culture soufie, comme notre hymne, notre chant, que nous chantons à travers le monde lors de nos déplacements. Je commence par le français. Il dit « Voyage, tu verras les sens. Comprends-moi, ô chevalier. Les réceptacles n'expriment que ce qui les habite. » تنطق الأواني إلا بما سكن أجل المعاني فهمني يا فلان ما تنطق الأواني إلا بما سكن طارت علينا الأقداع بروح الورى حاضر فيها محمد واصحاب الميلاد حاضر فيها محمد واصحاب الميلاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله أنا حبي في داري قريب ما هو بعيد تعلى فوق المنار وقلبي ما تريد أنا حبي في داري قريب ما هو بعيد تعلى فوق المنار وقلبي ما تريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله قلت رضاك يا باري عسى نموت شهيد قال لي رضا لك صاب قبل هذا الزمان قلت رضا لك باري عسى نموت شهيد قال لي رضا لك صاب قبل هذا الزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياتي رسول الله أنا سيدي عبدي الغيب ناوي مدوى سيدي محمد الحبيب مولاي رسول الله أنا سيدي عبدي الغيب ناوي مدوى سيدي محمد الحبيب
bien, on ne peut plus rien dire sinon que Barakallahu fikum, les hadartou ma'ana, merci d'être venus. Et on espère, Inch'Allah, que tout se passera bien pour tout le monde. Et pour notre pays, Inch'Allah, Rabbi yahfad al-blad, Rabbi yahfad al-blad. Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Hafid, Ya Hafid. Hafad lana bladna. Ô protecteur, protège l'Algérie, protège notre pays. Ya salam, Ya salam, Ya salam. Ô toi, Dieu, dont le nom c'est la paix, propage la paix dans nos cœurs, dans notre entourage, dans nos familles, dans notre pays et dans toute l'humanité. Ya salam, Ya salam, Ya salam. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'udu salam. تباركت وتعالى سياد الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إننا نتوسل بلطفك فارطب بنا وقد نزل اللطف بلطفك عدنا يا لطيف ونحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف اللطف دائما اللطف ألا يا حفيظ لك الحفظ فأنت الحفيظ منك يشملنا الحفظ حفيظ إننا نتوسل بحفظك فاحفظنا وقد نزل الحفظ بحفظك عدنا يا حفيظ وها نحن دخلنا في وسط الحفظ وانسدل الحفظ نجونا بحفظ الله ذي الحفظ إنه حفيظ حفظه دائما الحفظ بجاه إمام المرسلين محمد فلوله عين الحفظ ما نزل الحفظ عليه صلاة الله ما قال منشد وما دعا مضطر فأدركه الحفظ. الفاتحة الوالدين الشيخ محبسين وأمد سيدنا محمد كاف أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل السبب آخر ولا آخر ابن كريم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك يا خلق الله إجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alors là, il y a justement, après les nourritures célestes, il y a les nourritures terrestres auxquelles M. Achachi nous invite. Et Mme Achachi vous invite aussi à voir l'exposition qui est en train de se faire maintenant, puisque la femme est créatrice, donc ce que une femme a créé comme exposition. Et aussi, il y a, bon, aussi charité bien ordonnée. Normalement, elle commence, mais elle va finir par soi-même. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, donc, il y a mes livres qui sont au niveau de la réception, où il y a justement toute cette philosophie que j'ai travaillée et qui y est résumée. Donc, je vous convie à cela. Et à très bientôt, Inch'Allah. Et merci encore une fois d'être venu. C'est toi qui l'as fait ça? Comme tu dis, la scène, vraiment, il est pas tes œuvres, mais dans son
أنا حفصة حرفية في الخزف الفني la céramique, plus que 27 ans d'expérience. J'ai appris chez M. Belkacem Aït Hamlet, le premier céramiste floranais. J'ai un atelier في la chambre de l'artisanat à Oran. J'aime bien mon métier. Je travaille avec les couleurs, les pigments, les aimants, tout ce qui concerne la céramique. وجيم بيان كو هاد لاكتيفيتي تقعد c'est-à-dire ما تحبش عندي انا لا جونيس تاع دروك يتعلموا مني ولا من عند دوطخ سيراميست. الخزف الفني كما نقولوا حنا سي اون اكتيفيتي جو تروف بيسك نخدم مع الطين ومع لارجيل كو سوا روج ولا بلانش ولا c'est une activité حنينة, c'est-à-dire quand vous touchez à l'argile, c'est un autre monde. J'aime bien qu'il y ait d'autres expositions, des salons nationaux, internationaux, pour bien نورو للناس ونورو للناس اللي ما يعرفوش الحرفة تاع الجزائر. باسكو باش الحرفه تبان يليق لو برودوي يكون فيه اون كرياسيون اللي يليق تكون فيه اون توش سادير سبيسيال بلو بيي اللي يكون يخدم فيه. باغ اكزومبل كيما الجيري يليق تكون فيه اون توش الجيريان و اون توش فيمينين بيان سور باسكو بيسك رانا في la journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. ونتمنى la femme artisane une longue vie.